L'Assemblée qui a été élue au cours de ce week-end-là va se mettre en place avec tous ces nouveaux députés dont nous avons parlé hier. Eh bien, c'est l'occasion de revenir avec Frédéric sur les origines de la première Assemblée. Pourquoi on l'appelait l'Assemblée constituante? Eh bien, parce qu'elle était chargée de former une nouvelle constitution. Constitution. Il fallait, en fait, l'idée, c'était l'idée du roi Louis XVI, puisque on était avant la Révolution. Il y en avait une avant de Constitution? Eh ben non. C'était la royauté. Et là, on voulait un nouveau pouvoir. On demandait à cette Assemblée de se constituer comme Assemblée constituante. Voilà. Qui rédigeait les articles de cette Constitution-là? C'est à la main levée, moi je sais le faire, moi non. Il y a des commissions, comme toujours, déjà, les commissions qui étaient mises en place et qui créaient. Et alors surtout, cette Constitution a été créée, on va le voir en image dans un instant, a été créée, fondée sur les droits de l'homme et du citoyen. C'est-à-dire qu'on a commencé par écrire ce texte extraordinaire. Le préambule à la Constitution. Alors il y a le préambule, oui, bien sûr, c'est le préambule de la Constitution d'aujourd'hui encore, de la Ve République, de 58, avec un préambule et 17 articles. Et je vous propose de regarder des images. On va reconstituer un peu cette histoire. Pourquoi Assemblée? D'abord, l'Assemblée, la première Assemblée qui est réunie, on le sait, sont les États généraux, on l'a déjà dit et redit ici même, mais c'est en 1789, au mois de mai, Louis XVI veut donner la parole au peuple, alors on rassemble 1139 députés, vous voyez, on est 577 aujourd'hui, eh bien il y a parmi ces 1139 députés, il y a 578 pour le tiers-État, c'est-à-dire pour le peuple, plus les nobles, plus le clergé. Vous voyez, 578, aujourd'hui on est 577, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Voilà M. Bailly qui va être le premier président de ce qu'on va appeler l'Assemblée nationale. Pourquoi appelle-t-on ça l'Assemblée nationale? Parce que le tiers-État a décidé de se rassembler en Assemblée nationale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle représente à elle seule la nation. Voilà pourquoi. Alors on vient de voir le marquis de Lafayette qui va commencer à exiger qu'on ait ces droits de l'homme. On vient de voir Thomas Jefferson parce que c'est un ami de Lafayette et il lui a demandé de travailler aussi sur ce texte. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, enfin en Amérique, on vient de créer la déclaration d'indépendance. Et puis là, on vient de voir Sieyès qui est à la base de cette journée incroyable du mois de juin 1789, avec ce fameux serment du jeu de paume. C'est Sieyès qui y est, c'est Sieyès qui va demander à tous ses députés de jurer de ne se séparer que après avoir créé cette première constitution. C'est ce qu'il va y avoir. Alors, ce préambule, vous le rappeliez, William, le préambule de la Déclaration des droits de l'homme et 17 articles derrière, avec des articles... On connaît ceux qui ont rédigé ça, ou alors c'est un ensemble de membres de la commission en question? On connaît les noms de tous les membres de cette commission qui ont proposé et mis aux voix à chaque fois chacun de ces articles. Et puis chacun voulait y rajouter quelque chose. C'était la liberté, vous savez, ma liberté s'arrête où commence celle des autres. C'est aussi le droit d'avoir un avocat pour vous défendre. C'est aussi le droit de la liberté d'expression de votre culte. Tout ça. Ceux qui ont rédigé, ils étaient combien? On le sait ça? Combien étaient-ils à rédiger le préambule dans la commission en question? 10, 12, 27? Oui, ils étaient une trentaine. Une trentaine, d'accord. Et quand ils soumettaient, ils soumettaient ça à l'ensemble de l'Assemblée, chaque article, ou alors aux 30 membres? Aux 30 membres. Mais après, il a fallu l'accord de toute l'Assemblée, constituante. Et c'est là où, évidemment, chaque article était discuté. Et pied à pied. Ça n'en finissait pas, surtout qu'on jouait sur tous les mots. Mais on le voit encore aujourd'hui, quand il y a un projet de loi, chaque mot compte, chaque mot est pesé, évidemment. On pinaille peut-être, mais aussi la langue française est tellement riche qu'on va choisir tel mot plutôt que tel autre. Ça, c'est très important. Et relisons ces droits de l'homme et du citoyen. Il manque juste il faut bien prendre les droits de l'homme avec un H majuscule, dans le sens humanité. Parce qu'on a trop tendance à oublier les femmes dans ces cas-là. D'où la création aussi d'une déclaration des droits des femmes par Olympe de Gouges à la même époque. Mais ça, c'était un beau clin d'œil. Merci. Tiens, il faudra qu'on en parle de ces femmes de l'époque. Oui, ces femmes, puis il y a des premières féministes, au fond. Merci, à plus tard.